Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Que l'Éternel te bénisse, toi qui as fait le choix de connaître la vérité. Aujourd'hui, notre thème est « Mon libérateur ». Nous lirons le psaume 120. Il n'est pas aussi long que le psaume 119, le psaume 120. Avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons encore nos regards vers toi pour te remercier. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton soutien, pour la vie éternelle. Alors que nos yeux sont rivés sur toi, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne nous éclairer encore et que nous puissions bien comprendre la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons étudié le psaume 119. À travers ce psaume, nous avons vu que le psalmiste était conscient que lui-même, il ne pouvait rien faire. Il n'avait aucun pouvoir. Il faisait appel à Dieu pour lui venir en aide. Et la beauté de ce psaume, c'est surtout la fin. Psaume 119, et je lirai à partir du verset 176. En fait, c'est le dernier verset. Le psalmiste dit « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur. » Il est conscient que de lui-même, il ne peut pas aller à Dieu. Il ne peut pas. Et il demande à Dieu de venir le chercher, venir le récupérer pour le ramener à lui. Toi qui écoutes cet audio, tu te rappelles? Je t'ai expliqué que lorsqu'Ève et Adam mangèrent le fruit, Dieu est parti à leur recherche. Plus tard, lorsque David a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu, l'Éternel envoya Nathan vers David. C'est Dieu qui fait toujours la démarche vers son enfant qui s'est égaré. Aujourd'hui, Dieu fait la démarche auprès de toi. Comment? Il a permis que tu écoutes ces audios. Et c'est lui qui, à travers ces différents messages, te dit « Ma fille, mon fils, qui que tu sois, laisse le monde, reviens à moi. » Que répondras-tu à Jésus? Il se trouve à la porte de ton cœur, il te parle, il t'appelle avec amour. Il te cherche parce qu'il désire que tu sois sauvé. Le libérateur, nous lisons aujourd'hui dans le psaume 120. Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Dans ma détresse. Es-tu dans une détresse quelconque? Dans une souffrance quelconque? La parole de Dieu te dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Il faut aller à l'Éternel et à personne d'autre. Il continue en disant, Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Délivre mon âme. Alors,
j'ai déjà expliqué que lorsque Dieu créa l'homme, il devint une âme vivante. L'homme n'a pas une âme, mais l'homme est une âme. Du reste, au livre d'Ézéchiel, la Bible déclare « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Qu'est-ce que cela veut dire? L'âme qui pêche. Donc l'âme pêche. Qu'est-ce que pécher? 1 Jean 3, verset 4 déclare « Quiconque pêche transgresse la loi ». Donc c'est l'âme qui pêche. Et c'est l'âme qui mourra. Donc l'âme meurt. Prenons un exemple simple. Tu conduis un véhicule en état d'ébriété. Tu fais un accident. La police arrive, on te demande de souffler. Et on découvre que tu as 3 grammes d'alcool dans le sang. Que diras-tu au policier? Tu diras, monsieur le policier, ce n'est pas moi, hein? C'est mon âme qui a bu l'alcool et qui a provoqué l'accident. Et qui sera mis en prison? L'âme ou bien ta personne, ton corps qui ira en prison? Dis-moi. Allons, sois sérieux, s'il te plaît. D'accord, c'est ce qu'on t'a appris. Je comprends cela, je comprends. Mais là maintenant, tu peux réfléchir. Tu peux réfléchir maintenant. Les personnes qui posent des actes, ce sont elles qui supportent les conséquences. On est d'accord? Bien. Alors là, il dit, Éternel, délivre mon âme, ou encore délivre ma personne de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Nous sommes environnés de menteurs, de personnes qui sont fausses. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu devrais prier, dire, Seigneur, délivre-moi de ces personnes-là. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Ça te rapporte quoi? Tôt ou tard, on découvre que tu es un menteur ou une menteuse. Tôt ou tard, tu seras indexé. Et cela va t'isoler. Verset 4. Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genet. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Alors on enlève âme, on remplace par personne. Assez longtemps ma personne a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Qu'est-ce qui te reste à faire? La Bible le dit, qu'il y a des personnes qui sont là continuellement pour faire la guerre. C'est leur plaisir, c'est leur joie. Ils recherchent des occasions pour faire la guerre. Une fois que tu as compris leur projet, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas demeurer avec des personnes qui sont toujours là pour faire la guerre, faire des histoires. Il faut prendre la fuite. Ne cherche pas à changer ces personnes, car par leur attitude, elles démontrent qu'elles sont des enfants de Lucifer à temps complet. Même pas à temps partiel, à temps complet. Prends la fuite. Notre prochain thème, c'est d'où vient le secours? Nous avons vu le libérateur. Nous verrons prochainement d'où vient le secours, le psaume 121. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici là devant toi. Au fil des jours, nous lisons les Écritures. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre la parole. Et nous réalisons qu'effectivement, sans Jésus, nous ne pouvons pas vivre. Alors Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans la vérité. Ces grâces, nous te les réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
Que l'Éternel continue de te bénir et tu sais quoi? Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.